Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a fait une déclaration que j'ai trouvée très pertinente et qui nous oblige à faire une petite analyse là-dessus. Il dit, si je suis élu, j'appelle Poutine et je fais la paix tout de suite. Je répète, si je suis élu, il était en campagne, j'appelle Poutine et je fais la paix tout de suite. Il n'a pas dit si je suis élu, j'appelle Poutine, j'appelle Zelensky, je les fais asseoir et je leur demande de faire la paix. Non. Vous comprenez là où je vais en venir. Il ne dit pas qu'il va les appeler les deux. Il dit si je suis élu, j'appelle Poutine. Donc pour faire la paix en Ukraine, ça ne concerne pas Zelensky. C'est une affaire qui concerne Poutine et Donald Trump. C'est une affaire qui concerne la Russie et les États-Unis. Si je suis élu, j'appelle Poutine et je fais la paix tout de suite. Je n'ai pas besoin de Zelensky, je n'ai pas besoin des Européens. J'ai besoin de Poutine pour faire la paix. Pour faire la paix, j'ai besoin de Poutine. Donc, quand Donald Trump va prendre ses fonctions le 20 janvier prochain, qu'est-ce qui va se passer? Donald Trump va appeler Vladimir Poutine et négocier avec Vladimir Poutine des conditions de cesser le feu définitif et les conditions de la paix en Ukraine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que moi j'entends par là? C'est que l'Europe, les Européens, ne seront même pas présents. Oui. Les Européens ne seront pas présents. Ça veut dire que si Donald Trump décide d'impliquer les Européens, ça va être pour venir comme ses enfants. Venez, asseyez-vous là, regardez comment moi je fais la paix avec Poutine. Parce que vous n'avez pas pu faire cette paix-là. Vous avez fait qu'aggraver la situation. Moi, je veux vous montrer ce qu'il fallait faire. Il va donner des leçons à Emmanuel Macron qui s'agite comme un gamin. Vous comprenez? Et si Zelensky, si on peut au moins l'inviter à venir assister, ça va être parce que, bon, on aura besoin de sa signature peut-être dans le document final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça rejoint un peu ce que disait le vice-président de la Douma. Il a dit tout récemment que ce n'est pas l'Europe qui va décider, ce n'est pas la France qui va décider, ce n'est pas l'Angleterre qui va décider, ce n'est pas l'Allemagne qui va décider, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas le Canada qui va décider. Ce ne sont même pas les États-Unis qui vont décider, c'est nous qui avions le dernier mot. Je disais tantôt que c'est la Russie qui va siffler la fin de la guerre. Donc quand Donald Trump va appeler Poutine, ce n'est pas pour donner des injonctions à Poutine, parce que l'armée russe là, est prête à faire la guerre à l'armée américaine. Et elle est plus forte. Poutine le sait. Si Poutine le sait là, plutôt Donald Trump le sait. Si Donald Trump le sait là, ça veut dire qu'il n'osera pas, lui, aggraver la situation. Ce qu'il va faire, c'est faire, comme on dit chez nous, bas la terre. Et pour faire bas la terre, il aura besoin de demander à Poutine « Qu'est-ce que tu veux pour arrêter cette guerre ?» Voilà la question qui sera posée à Poutine. Monsieur Vladimir Poutine, qu'est-ce que vous voulez pour arrêter cette guerre? Et Poutine va répondre, comme il a déjà répondu à plusieurs reprises. Il a dit que, déjà, les 4 régions, là, l'Ukraine peut les oublier.
Ça, c'est un premier. Ça, c'est la première des conditions. Parce que Poutine a dit, il a bien dit, nous devrons regarder, nous devrons tenir compte de la situation réelle sur le terrain. Si il gagne la guerre sur le terrain, si il arrive à garder Koursk, par exemple, eh bien, tant mieux. Là, on ne parle plus de... il peut prendre Koursk, et puis nous, on prend les autres parties, ou bien on échange. Mais comme Koursk, vous le savez très bien, ça est en train de se réduire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine ne tient même pas la moitié du territoire qu'elle avait occupé en août dernier. Non, même pas la moitié. C'est peut-être le quart. Et ce quart-là, ces soldats ukrainiens-là sont encerclés. Ukrainiens et otaniens, ils sont encerclés. C'est ce qu'on appelle un chaudron. Donc, s'ils ne signent pas la reddition, ils vont se faire carrément massacrer. Et sur toute la ligne de front, l'Ukraine est en train de reculer. Comment vous appelez? L'armée ukrainienne est en train de s'effondrer complètement. Qu'on ne vous trompe pas, elle est en train de s'effondrer complètement. Donc, Poutine va dire, écoutez, les 4 régions, là, oubliez ça. Deuxième des conditions, eh bien, l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Oui, l'Ukraine sera une zone tampon, mais l'Ukraine sera neutre. C'est une obligation. Ça, Poutine ne va pas négocier ça. L'Ukraine doit être démilitarisée et il n'y aura plus de militaires, ni de l'OTAN, ni de l'Europe en Ukraine. Et l'Ukraine sera sous contrôle de la Russie. Voilà ce qui va se passer. Donc, même Zelensky ne compte ou ne comptera pas dans ces négociations. Personne ne va négocier avec Zelensky. Parce que Zelensky, lui déjà, il a des problèmes. Vous savez lequel? Quel est le plus grand problème de Zelensky? C'est la dette. Tout l'argent qu'on est en train de lui donner là, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas cadeau, c'est une dette. Et oui, les amis, c'est une dette. L'Ukraine doit payer tout ça. C'est pour ça que vous voyez que les Européens et Joe Biden, ils ne veulent pas arrêter cette guerre immédiatement parce qu'ils savent que s'ils arrêtent cette guerre immédiatement, ben, cet argent-là est parti en fumée. Leurs économies se sont effondrées. Comment ils vont faire pour récupérer ça? Comment ils vont faire pour payer cette dette? Parce que l'argent qu'ils sont en train d'utiliser, que les Européens sont en train d'utiliser, c'est de l'argent qu'ils prennent en dette. Donc Donald Trump, quand il viendra, quand il sera maintenant intronisé, quand il aura fait la passation de service, à partir du 20 janvier prochain, Donald Trump n'aura plus besoin de Zelensky. C'est l'une des raisons qui fait que les Européens sont en train de forcer, lui donner toutes les armes qui leur restent, parce qu'ils n'en ont plus aussi. Ce qui leur reste là, ça ne suffit pas pour faire une guerre de haute intensité. Ils ne peuvent pas faire même une semaine de guerre, ce n'est pas possible. Donc ce que vous voyez là, c'est la comédie, c'est le chantage. Et ça ne marche plus avec Poutine, parce que Poutine leur a donné le temps de pouvoir s'organiser, de pouvoir régler cette affaire-là pacifiquement. Parce que s'il voulait régler cette affaire, mais il n'aurait pas stoppé les négociations en Turquie au début même de la guerre, qui avait été parrainées, signées par le représentant de Zelensky. On attendait seulement la signature de Zelensky, la guerre s'arrêtait. Donc en moins d'une semaine, cette guerre serait déjà arrêtée. C'est Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique, qui a fait le déplacement jusqu'en Ukraine pour dire à Zelensky de ne pas signer ce document. Ne pas signer la paix parce qu'eux, ils devraient lui donner des armes. Et Trump va tenir compte de ça. C'est la faute de l'Ukraine. S'ils voulaient négocier, ils auraient négocié avant. Comme ils n'ont pas voulu, maintenant nous, on va négocier à votre place. Puisque vous ne pouvez pas faire la guerre sans nous. C'est à nous de maintenant de décider. Celui qui paye, c'est celui qui détermine quelle est la musique qu'il veut entendre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.